monde, sors du monde. Père, je vais te dire merci. Je reconnais que j'ai parfois gardé dans mon cœur des choses qui ne venaient pas de toi. Oh, je reconnais aujourd'hui, je renonce à tout héritage du diable. Je quitte la maison de Laban. Je quitte le monde, Seigneur. Et elle va emporter quelque chose. Beaucoup ont quitté le monde, mais gardent encore les habitudes du monde. Beaucoup ont quitté le monde, mais gardent encore les habitudes du monde. Oui, tu viens à l'église, tu lèves les mains. Oui, tu chantes. Pour Jésus, tu danses. Tu cries yes, prêche homme de Dieu. Mais dans ton cœur, tu caches encore quelque chose qui appartient au diable. Oui, dans ton cœur, tu caches encore des choses qui appartiennent au diable. Rachel suivait Jacob. Comme toi, tu suis ton père spirituel. Comme toi, tu suis ton père spirituel au travers de la parole. Comme tu te trouves dans une église, tu viens à l'église, mais tu suis le Seigneur. Oui, comme Rachel suivait son mari Jacob. Elle marchait avec l'homme de Dieu. Elle marchait avec le père spirituel. Elle avait une église, frère, mais elle avait caché le Dieu de son père sous le chameau. Elle avait caché le Dieu de son père sous le chameau. Et toi qui m'écoutes maintenant, toi qui m'entends maintenant, qu'as-tu caché sous ton cœur? Qu'as-tu caché sous ton cœur? Bienvenue encore sur la chaîne YouTube TTS.tv avec sa fameuse émission impactante 2AR. Amour original est égal à âme. Oui, je suis encore dans la joie de vous revoir encore, de vous me voir, me lire, suivre encore la parole de Dieu au travers de cette chaîne, afin que Jésus soit glorifié, le Père soit honoré au travers de vos partages, au travers de vos commentaires, au travers de la parole que nous sommes en train de lui faire valoir au travers de notre partage qui arrive jusqu'aux extrémités de la terre, parce que de là où tu es, tu peux aller même aux États-Unis. Peut-être que tu es en Afrique, d'un seul clic de partage, tu peux te retrouver aux États-Unis, en Russie, etc., etc. La parole peut voyager au travers des réseaux sociaux, mais il faut quelqu'un pour cliquer, il faut quelqu'un pour partager, il faut quelqu'un pour envoyer dans des groupes. Et c'est toi que le Seigneur a choisi ce soir, ce matin, cet après-midi. Si tu m'entends, si tu m'écoutes, c'est toi que le Seigneur a choisi pour pouvoir diffuser son message. Alors merci encore de faire Matthieu 28 verset 29 verset 19 pardon. Il dit: allez faire des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par la suite, il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Je t'encourage à partager pour que Dieu soit avec toi, afin que toute la gloire revienne au Père et que le royaume se réjouisse encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans plus tarder, nous allons élever la voix, toi et moi, parce que Dieu a posé un message dans mon cœur que je veux partager simplement, afin que nous soyons édifiés et que quelqu'un soit motivé, quelqu'un soit encouragé, quelqu'un soit déterminé encore dans sa marche avec le Seigneur et que rien ne l'empêche d'aller de l'avant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci encore pour ce message. Merci encore pour la parole que tu as posée dans notre cœur. Seigneur, nous voulons la transmettre sans ajouter, sans retrancher, afin que les cœurs, Seigneur, soient touchés et que les vies soient transformées et que là où il y avait un blocage, là où il y avait des compromis, des doutes, des peurs, Seigneur Père, que cela disparaisse au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci encore dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié, que je dise Amen, Amen, Amen. Alors, je suis dans la joie. Sans plus tarder, je vais te donner le thème de mon message cet après-midi, ou ce matin, ou même ce soir, de là où tu m'entends. C'est: certains pensent avoir un héritage avec le diable. Alors, je me suis appuyé sur le livre de Genèse 31, versets 14 à 15. Je pense que peut-être qu'on ne pourra pas tout le lire. C'est tout un chapitre, c'est toute une histoire. L'histoire parle de Jacob, alléluia, et ses épouses. Mais ce soir, moi, je vais souligner comme protagoniste Rachel. Alors, Rachel peut être à ton image aussi, toi. Donc, je le lis rapidement. La Bible dit que Rachel et Léa, verset 14, chapitre 31, verset 14. Rachel et Léa dirent: est-ce que nous avons encore une part
et un héritage dans la maison de notre Père. Oui, c'était suite à l'échange avec Jacob, le mari, le époux. Elles vont répondre ainsi, afin qu'elles puissent quitter la patrie de leur père, afin qu'elles puissent quitter la maison de leur père. Mais nous allons constater que plus tard, lorsqu'elles vont partir de la maison, Rachel va poser un acte qui ne va pas plaire, un acte qui va pousser l'ennemi à continuer à la suivre. Tu vas comprendre mon message. Alors moi j'aimerais dire que frères et sœurs, beaucoup ont quitté Laban, beaucoup ont quitté Laban, mais gardent encore les dieux de Laban. Oh, comme Rachel, lorsqu'elle est en train de quitter son père Laban, après avoir dit à son mari Jacob, oui, qu'est-ce que nous avons encore à avoir avec lui? Qu'est-ce que nous avons encore à posséder de lui? Mais malgré cela, lorsque Rachel, son père plutôt, désolé, elle va emporter quelque chose. Beaucoup ont quitté le monde, mais gardent encore les habitudes du monde. Beaucoup ont quitté le monde, mais gardent encore les habitudes du monde. Oui, tu viens à l'église, tu lèves la main. Oui, tu chantes pour Jésus, tu danses, tu cries yes, prêche homme de Dieu. Mais dans ton cœur, tu caches encore quelque chose qui appartient au diable. Oui, dans ton cœur, tu caches encore des choses qui appartiennent au diable. Rachel suivait Jacob. Comme toi, tu suis ton père spirituel. Comme toi, tu suis ton père spirituel au travers de la parole. Comme tu te trouves dans une église, tu viens à l'église, mais tu suis le Seigneur. Oui, comme Rachel suivait son mari Jacob. Elle marchait avec l'homme de Dieu. Elle marchait avec le père spirituel. Elle avait une église, mais elle avait caché les dieux de son père sous le chameau. Elle avait caché le Dieu de son père sous le chameau. Et toi qui m'écoutes maintenant, toi qui m'entends maintenant, qu'as-tu caché sous ton cœur? Qu'as-tu caché sous ton cœur? Un peu de mensonge, un peu de rancune, un peu d'orgueil, un peu de jalousie, un peu d'amour du monde. Frère, ma soeur, tu dois sortir du monde. Tu dois sortir du monde. Tu dois sortir du monde. Qu'est-ce que tu as caché? Qu'est-ce que tu transportes avec toi en suivant le Seigneur? Le diable réclame ce qui lui appartient. Je te dis la vérité, le diable réclame ce qui lui est. Tant qu'il trouve en toi ce qui lui appartient, il viendra le réclamer. Il viendra le réclamer. C'est pourquoi certains ne sont jamais libres. C'est pourquoi certains ne sont jamais libres. Ils prient, ils gênent, mais l'ennemi les poursuit encore. Le sorcier de ton village te poursuit encore. Certaines activités du monde sont attachées encore à toi. La sirène des eaux, la masturbation, les désirs, les passions de ce monde sont liés encore à toi. Pourquoi? Parce que tu suis le Seigneur, mais tu es encore dans le monde. Pourquoi? Parce que tu as gardé les dieux de Laban. Parce que tu as gardé les dieux de Laban. Parce que tu as possédé et tu possèdes encore ce qui appartient au diable. C'est pourquoi il te poursuit. Écoute bien. Dieu t'appelle aujourd'hui à sortir définitivement de la maison de Jacob. Ne garde rien du monde. Je le dis comme ça dans un autre français. Ne garde rien du monde. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Sois transformé. Libère-toi. De la même manière, Rachel et Léa ont dit à Jacob, nous n'avons rien à voir encore avec Laban. Tu n'as rien à voir encore avec le diable. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne garde rien du péché. Ne garde rien, oui, de la masturbation. Ne garde rien de l'impureté. Ne garde rien du vol en toi. Ne garde rien de ce qui attriste le Saint-Esprit. Genèse 31, verset 3 dit quoi? Retourne au pays de tes pères et je serai avec toi. Oui, le Seigneur veut être avec toi. Il dit, je serai avec toi. Le Seigneur a dit, quitte ma soeur, sors et reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Tu as assez servi le monde. Tu as assez servi le monde. Tu as assez souffert sous le mensonge de Laban. Oui, tu as assez souffert sous les ruses du diable. Tu as assez souffert sous les ruses du diable, sous les ruses du diable, sous les mensonges du diable. Tu as assez souffert. Maintenant, reviens au Père. Maintenant, reviens au Père. Je te dis la vérité. Maintenant, reviens au Père.
notre véritable héritage est en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi Romains 8, verset 17 dit quoi? Oui, ce texte-là nous dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Laban t'a trompé. Rachel, lorsqu'elle se trouvait encore avec son père, elle pensait que son père avait un héritage pour elle. Elle pensait que Rachel pensait que son père avait gardé des choses pour elle. Mais ils se sont rendus compte que le diable est en train de les dévorer. C'est pourquoi certains pensent qu'ils ont encore un héritage avec le diable. Le diable te ment. Tu n'as pas d'héritage avec lui. Tu n'as pas d'héritage avec lui. Comme Laban a trompé ses filles. Oui, tu penses que tu es le fils ou la fille du diable. C'est un trompeur. Il est en train de te tromper. Le diable a trompé. Oui, la Rachel, par le biais de Laban. Oui, Laban t'a trompé. Le diable t'a menti. Mais Dieu veut te restaurer aujourd'hui. Ton héritage, ce n'est pas la jalousie. Ton héritage, ce n'est pas la colère. Ton héritage, ce n'est pas la haine. Ton héritage, c'est la sainteté, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la patience. Oui, je suis en train de te dire, Dieu a préservé des choses pour toi. Lorsque tu lis le livre de Galates 5, verset 22, la Bible cite les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la paix, la joie, la patience, oui, la bienveillance, la fidélité, oui, la bonté, la douceur et la maîtrise de soi. C'est l'héritage que Dieu a prévu pour toi. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu parlera à tes ennemis. Lorsque tu vas sortir, lorsque tu vas abandonner totalement, Dieu parlera à ceux qui t'en veulent. Dieu parlera aux sorciers de ton village. Dieu parlera, oui, au blocage, au chômage. Dieu parlera à ces choses afin que tu sois libéré. Je vais te dire, mon frère, c'est pourquoi Genèse 31, verset 24 dit, Dieu apparut à Laban et lui dit, garde-toi de parler à Jacob. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu apparaîtra aux sorciers de ton village. Dieu apparaîtra à ceux qui te poursuivent. Dieu apparaîtra à ceux qui t'en veulent et leur dira, garde-toi de poursuivre mon fils. Garde-toi de poursuivre ma fille. Garde-toi de les poursuivre parce qu'ils sont maintenant à moi. Ils m'appartiennent totalement. Ils se sont déchargés de tout ce qui était à toi. Ils ont tout laissé. Ton héritage, prends-les. Prends ta colère. Oh yes, ma soeur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu m'entends, abandonne le monde. Abandonne le monde. Quand tu décides de suivre Dieu pour de vrai, oui, pour de vrai, Dieu parle même à tes ennemis. Oui, Dieu se lève la nuit pour te défendre. Oui, le sorcier voulait t'atteindre, mais Dieu va lui parler. Dieu va lui dire, touche pas à mon oint. Touche pas à mon prophète, touche pas à ma fille, touche pas à ma servante, touche pas. Pourquoi? Parce que tu as décidé de te séparer du monde, tu as décidé de sortir du mensonge, tu as décidé de sortir de la ruse du diable. Oui, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu lui dira, garde-toi de parler à mon fils. Garde-toi de parler à mon fils. Garde-toi de parler à mon fils. Mon frère et ma soeur, je veux t'appeler ce soir, de là où tu es. Si tu entends ma voix au travers de ce message, ou du moins si tu entends le message au travers de ma voix, Dieu t'interpelle ce soir. Dieu t'appelle ce soir. Dieu crie encore ce soir. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle aujourd'hui à couper avec tout ce qui vient de Laban. Tout ce qui vient du diable. Tout ce qui vient du diable. Tout ce qui vient du malin. Tout ce qui vient du monde. Brise les liens du mensonge. Brise les liens de l'impudicité. Brise. C'est pas toi de marcher avec la chair. Sors et refuse de marcher avec la chair. Sors et refuse de marcher avec la chair. Commence à marcher selon l'esprit. Commence à marcher selon l'esprit. Commence à marcher selon l'esprit. Rejette les idoles cachées dans ton cœur. Rejette les choses du monde dans ton cœur. Débarrasse-toi définitivement parce que Dieu t'attend à un autre niveau. Dieu t'attend à un autre niveau. Si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Quitte la maison de Laban et marche vers ton héritage en Jésus-Christ. Marche vers ton héritage en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais t'encourager de là où tu es. J'aimerais te dire, le diable est un menteur. Il te fait croire tu as un héritage avec lui. Mais c'est faux. C'est faux. C'est un menteur. Décide d'être ferme
Débarrasse-toi totalement du monde. Détache-toi totalement du monde. Commence à avoir un nouveau départ. Marche comme un fils parce que Dieu a aussi un héritage pour toi. Satan n'a pas seulement un héritage pour toi, mais Dieu l'a aussi pour toi. C'est pourquoi nous sommes héritiers et co-héritiers avec le Fils. Frère, ma soeur, je vais t'encourager. Je vais prier maintenant pour nous. Alors, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai parfois gardé dans mon cœur des choses qui ne venaient pas de toi. Oui, aujourd'hui, je renonce à tout l'héritage du diable, tout fardeau qu'il a fait porter dans ma vie. Oui, tout joug qu'il a fait porter dans ma vie. Je vais me libérer de cela au nom puissant de Jésus. Je quitte la maison de Laban. Je quitte le monde. Je quitte la maison du diable. Je quitte le monde. Je me libère de la colère. Je me libère de la jalousie. Je quitte le péché. Je quitte la peur. Je quitte les compromis. Je quitte l'impudicité au nom puissant de Jésus. Je choisis Jésus comme mon héritage. Je choisis Jésus comme mon seul héritage. Oui, déclare-le. Déclare-le. Déclare-le officiellement. Que cela soit véridique et sincère. Suis le Seigneur Jésus-Christ. Oh, parle à mes ennemis. Ceux-là qui pensaient que Père, je leur appartenais, mais j'ai décidé de les quitter. J'ai décidé de les abandonner parce que j'ai trouvé, comme la Samaritaine, un mari meilleur. Comme la Samaritaine, oui Père, un nouveau boulot. Comme la Samaritaine, quelqu'un Père, avec qui je vais vivre toute ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, protège ma vie, protège mon âme. Oui, fais de moi un témoin de ta gloire. Fais de moi un témoin de ta gloire. Fais de moi un témoin de ta gloire, afin que ton nom soit glorifié, Père. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci encore pour ce moment. Je prie que, Père, quelqu'un qui entend ce message soit libéré, soit restauré, soit transformé totalement et entièrement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. J'aimerais signer mon message en disant NB, qui signifie notez bien le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Akaji. Soyez bénis. Ciao, ciao.